Un garçon noir de 13 ans, souvent perdu dans ses pensées en classe, est soudainement interpellé par son professeur. Il est forcé de se lever et de faire face à une équation mathématique bien au-delà de son niveau scolaire. Ses camarades, certains riants, d'autres sceptiques, le regardent avec doute. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le garçon debout devant le tableau est un prodige caché des mathématiques. Le soleil de midi projetait des raies de lumière chaude sur le sol, en linoléum de Riverside Middle School. C'était le début de l'automne à Atlanta, en Géorgie, et les salles de classe bourdonnaient du murmure des élèves bavardant et des chaises raclant le sol. La salle 3002 ne faisait pas exception. L'énergie adolescente remplissait l'espace, alors que les élèves prenaient place pour leur cours de mathématiques de 8e année. Au fond de la salle, près de la fenêtre, Malik Johnson, un garçon noir, s'installa à son siège habituel. Le garçon de 13 ans avait une présence discrète qui lui permettait de se fondre dans le décor. Ses yeux bruns, perçants mais souvent rêveurs, dérivaient vers le monde extérieur, tandis qu'il posait son cahier sur le bureau. Son attitude était détendue, presque trop, avec un bras reposant sur la table et l'autre soutenant son menton. La scène au-delà de la fenêtre, quelques arbres ondulant doucement sous la brise, un oiseau sautillant sur la clôture, semblait capter bien plus son attention que la salle de classe animée autour de lui. Malik n'était pas inattentif par choix. Il avait un esprit vif, bien plus rapide que le rythme des leçons. Les nombres et les équations le fascinaient, mais les exercices répétitifs et la lenteur du programme lui semblaient ennuyants. Plutôt que de lever la main ou de participer, il laissait son esprit vagabonder, trouvant refuge dans le rythme apaisant du monde extérieur. Son cahier, bien que majoritairement vierge sur les pages assignées, dissimulait des marges remplies d'équations avancées et de solutions griffonnées pendant son temps libre. Des énigmes qu'il se lançait lui-même pour se défier. À l'avant de la salle, Madame Rebecca Anderson se tenait les bras croisés, scrutant la classe alors que les élèves s'installaient. Enseignante stricte et expérimentée, Madame Anderson était connue pour sa rigueur et ses attentes élevées. Son blazer impeccable et sa coiffure soignée renforçaient son aura d'autorité. Elle était fière de sa capacité à repérer le potentiel chez ses élèves et n'hésitait pas à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, cependant, sa patience était mise à rude épreuve. Les résultats du dernier test de mathématiques reposaient en une pile bien ordonnée sur son bureau. Si quelques élèves avaient réussi, la majorité avait eu du mal. Madame Anderson ne tolérait pas la médiocrité, et voir autant de mauvaises notes la laissait perplexe quant à l'effort fourni par ses élèves. Elle attrapa la pile de copies et commença à appeler les noms, rendant les tests avec des commentaires brefs. « Travail correct », disait-elle à certains, et à d'autres, « il faut réviser davantage ». Quand elle arriva au bureau de Malik, elle hésita un instant. Son test était en haut de la pile, marqué d'un grand 100% rouge entouré en haut de la page. Ce n'était pas la première fois que Malik excellait à un test, mais son apparente indifférence en classe l'exaspérait. Lui tendant la copie, elle ne fit aucun commentaire, se contentant de serrer les lèvres en une ligne fine avant de retourner à l'avant de la classe. « Très bien, écoutez-moi », lança Madame Anderson d'un ton sec, coupant court au bavardage. Le silence tomba immédiatement. Elle posa la pile de tests sur son bureau et s'appuya dessus, balayant la salle du regard. « La plupart d'entre vous s'en sont à peine sortis, dit-elle, bien que son ton suggérait qu'elle était loin d'être satisfaite. Mais beaucoup d'entre vous ont encore du mal avec des concepts que nous étudions depuis des semaines. » Malik, à peine attentif, appuya son menton sur sa main, son regard retournant vers la fenêtre. Le bruissement doux des feuilles dehors lui semblait bien plus captivant que la critique de Madame Anderson. Il ne remarqua pas le regard perçant qu'elle posa sur lui alors qu'elle poursuivait. « C'est de l'algèbre élémentaire, reprit-elle d'un ton plus ferme. Vous devez comprendre ces bases si vous voulez réussir au lycée, à l'université ou même dans la vie. » Elle s'arrêta, ses yeux s'attardant sur l'expression distraite de Malik. Une lueur d'agacement traversa son visage. « Malik Johnson !» lança-t-elle brusquement. Malik sursauta, son menton glissant de sa main alors que ses camarades se retournaient vers lui. Son cœur s'accéléra et une chaleur monta à ses joues. « Oui, madame », murmura-t-il à peine. Madame Anderson plissa les yeux. « Tu sembles très intéressée par ce qui se passe dehors », fit-elle en désignant la fenêtre d'un mouvement de tête. « Tu veux bien partager avec nous ce qui est si fascinant ?» Malik ouvrit la bouche pour répondre,
mais la referma aussitôt, incapable de trouver quoi dire. Quelques rires étouffés s'élevèrent dans la classe, mais Madame Anderson n'était pas amusée. « Voyons voir si tu as suivi le cours », enchaîna-t-elle, son ton acéré. « Viens ici. » Un silence tendu s'installa alors que Malik se leva lentement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ses camarades l'observaient avec une curiosité moqueuse, certains chuchotant entre eux. « Elle va l'humilier », murmura un élève. « Il ne parle jamais, il doit même pas savoir de quoi on parle », ajouta un autre en étouffant un rire. Malik déglutit avec difficulté, ses paumes devenant moites tandis qu'il avançait vers le tableau blanc. Il ressentait chaque regard posé sur lui, chaque pas alourdissant encore plus la distance entre son bureau et le tableau. Madame Anderson se tenait à côté, un marqueur à la main, son expression indéchiffrable. « Voyons voir ce que tu as retenu », dit-elle en écrivant une équation sur le tableau. L'équation était complexe, bien au-delà de ce que la classe avait appris jusque-là. Un défi évident. Elle recula et lui tendit le marqueur. « À toi de jouer, dit-elle, son ton presque provocateur. Montre-nous ce que tu sais faire. » Malik prit le marqueur, le plastique froid pressé contre sa paume. Son regard fixa l'équation, son esprit s'emballant. Derrière lui, des murmures et des rires discrets rendaient bon la pression encore plus intense. Son cœur battait à tout rompre, et un instant, il envisagea de poser le marqueur et de retourner à sa place. Mais une petite voix en lui l'en empêcha. Il pensa aux heures passées à résoudre des problèmes similaires pour le plaisir, au défi qu'il s'était lancé lui-même. Ce n'était pas à propos de Madame Anderson ou de ses camarades. C'était à propos de lui et de ce qu'il savait qu'il pouvait faire. Prenant une profonde inspiration, Malik leva le marqueur et commença à écrire. La salle de classe sembla rétrécir, tandis que Malik se tenait devant le tableau blanc, le marqueur lui semblant de plus en plus lourd dans la main à chaque seconde qui passait. Son regard parcourut rapidement l'équation que Madame Anderson avait inscrite. Un enchevêtrement complexe de variables, d'exposants et de fractions. Ce n'était pas le genre de problème que les élèves de 8e année rencontraient normalement. Il était évident qu'elle l'avait choisi pour le tester. Derrière lui, des chuchotements se faisaient entendre, accompagnés de ricanements à peine dissimulés. « Il va jamais y arriver », souffla un garçon. « Il sait même pas par où commencer », ajouta un autre en riant doucement. Les épaules de Malik se tendirent, mais il ne se retourna pas. Son regard restait fixé sur l'équation. Son cœur battait encore fort, mais sous les nerfs, une autre sensation commençait à émerger. Une étincelle de détermination. Il pouvait résoudre ce problème. Il avait juste besoin de se concentrer. À son bureau, Madame Anderson croisa les bras, l'observant avec un sourcil levé. Pour elle, ce n'était pas seulement un test de compétence, mais aussi un test de concentration. Elle avait toujours été frustrée par le manque d'engagement apparent de Malik, surtout lorsqu'elle savait qu'il avait du potentiel. Maintenant, elle voulait voir ce qu'il pouvait faire sous pression. « Eh bien ?» lança-t-elle, sa voix perçant le silence. « Nous attendons. » Malik prit une profonde inspiration et leva lentement le marqueur. Ses premiers gestes furent hésitants, comme s'il testait le terrain. Mais au fur et à mesure qu'il avançait d'une étape à l'autre, sa main se fit plus assurée. Au début, la classe ne réagit pas. Certains élèves s'attendaient à le voir figé ou abandonné. Ils furent surpris lorsqu'il se mit à résoudre l'équation. Mais alors que les nombres et les symboles s'alignaient sur le tableau, des murmures d'étonnement se répandirent dans la pièce. « Attends, il est en train de le faire ?» chuchota une fille du 2e rang. « On dirait bien », répondit son ami en se penchant pour mieux voir. L'esprit de Malik fonctionnait rapidement. Il décomposait l'équation en plus petits morceaux, isolait les variables, simplifiait les fractions et éliminait les étapes inutiles. Sa main accéléra, le bruit du marqueur contre le tableau résonnant dans la salle silencieuse. Il ne faisait pas que résoudre le problème. Il le déconstruisait, le réduisait à son essence même. La salle devint de plus en plus calme à mesure que ses camarades réalisaient ce qui se passait. Les chuchotements cessèrent, remplacés par des regards stupéfaits. Même le garçon qui avait ri plus tôt était maintenant penché en avant, la bouche légèrement ouverte sous le choc. Derrière lui, Madame Anderson observa son travail, son expression se transformant lentement. Elle s'était attendue à ce qu'il lutte, peut-être même à ce qu'il échoue. Mais au lieu de cela, elle voyait une solution claire, méthodique et correcte se dérouler sous ses yeux. Elle s'approcha du tableau,
ses yeux scrutant chaque ligne de l'équation résolue. Elle fronça légèrement les sourcils à un moment donné, vérifiant chaque étape, mais son visage se détendit rapidement. Enfin, Malik posa le marqueur, encadra la réponse d'un cercle précis et referma le bouchon avec un claquement sec. Il se retourna vers la classe, son cœur battant encore vite, mais son expression calme. Derrière lui, le tableau était couvert de lignes nettes d'équations, chaque étape s'enchaînant logiquement pour mener au bon résultat. Pendant un instant, personne ne parla. La salle était si silencieuse que le bourdonnement des néons au plafond était le seul bruit perceptible. Malik parcourut la classe du regard, apercevant des yeux écarquillés et des bouches entr'ouvertes. Même ceux qui ne lui avaient jamais prêté attention auparavant semblaient le voir différemment. Madame Anderson s'avança, ses talons claquant doucement contre le sol. Elle examina une dernière fois le travail sur le tableau avant de se tourner vers lui. Son expression était difficile à lire, un mélange de surprise et de respect. « C'est correct », déclara-t-elle d'une voix plus douce qu'à son habitude. Un murmure d'incrédulité traversa la classe, suivi de quelques applaudissements hésitants. Puis peu à peu, le bruit enfla. L'ovation se fit plus forte, emplissant la pièce tandis que de plus en plus d'élèves se joignaient à l'applaudissement. Malik resta immobile, ne sachant pas comment réagir. Ses joues chauffaient, mais cette fois, ce n'était pas de l'embarras. C'était une nouvelle sensation, de la fierté. Lorsque les applaudissements s'estompèrent, Madame Anderson s'adressa à la classe. « Ce que vous venez de voir n'a rien à voir avec de la chance », dit-elle en désignant le tableau. « C'est ce qui arrive quand on prend le temps de vraiment comprendre le sujet. » Malik n'a pas simplement résolu cette équation, il l'a déconstruite et rendue limpide. Ça, c'est une véritable compréhension. Ces mots résonnèrent dans la salle, et pour la première fois, Malik ne ressentit pas l'envie de s'effacer dans l'arrière-plan. Il se redressa légèrement, les mains détendues le long du corps. Madame Anderson reporta son attention sur lui, son ton plus doux maintenant. « Malik, pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça auparavant? Si tu es capable de faire cela, pourquoi restes-tu si silencieux au fond de la salle ?» Malik hésita, baissant les yeux vers ses chaussures. Il ne savait pas comment l'expliquer. Comment mettre en mots la peur de se faire remarquer, le confort de rester invisible? Après un moment, il haussa simplement les épaules. « Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait », murmura-t-il. L'expression de Madame Anderson s'adoucit. « Eh bien, dit-elle, il est temps que ça change. » L'écho des applaudissements résonnait encore dans les oreilles de Malik alors qu'il regagnait son siège. Il sentait le poids du moment s'installer sur lui comme une couverture chaude. Ses camarades, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir, murmuraient entre eux et échangèrent des regards en sa direction. Malik sentait leurs regards, mais cette fois, ils n'étaient ni moqueurs ni indifférents. Ils étaient emplis de curiosité et de respect. Madame Anderson resta debout, à l'avant de la salle, les mains jointes, comme perdue dans une réflexion profonde. Elle n'était pas du genre à être facilement impressionnée, mais Malik venait de bouleverser ses certitudes, non seulement sur lui, mais aussi sur la manière dont elle abordait ses élèves. Elle se rendit compte que, trop souvent, elle avait sous-estimé les élèves comme lui, calmes, discrets et pourtant remplis d'un potentiel immense. Elle se redressa et prit la parole. « Ce que vous avez vu aujourd'hui est un rappel que chaque élève dans cette classe a du potentiel, » dit-elle d'une voix forte. « Malik vient de nous le prouver, il n'a pas seulement résolu un problème, il nous a montré ce que cela signifie d'aborder un défi avec clarté et concentration. » Malik, toujours assis, serra son cahier entre ses mains. Son cœur s'était calmé, mais ses pensées fusaient. Il n'avait jamais imaginé que ces gribouillages en marge de son cahier puissent mener à ça. Pour la première fois, il se demandait « et si ça ne faisait que commencer ?» Alors que le silence s'installait à nouveau dans la salle, Malik sentait encore les regards de ses camarades sur lui. Mais contrairement à d'habitude, il ne se sentait pas oppressé. Il ne cherchait pas à se faire tout petit, à disparaître derrière son cahier. Il se sentait vu. Une fille assise devant lui se retourna, ses yeux brillants de curiosité. « Comment tu as fait ça ?» demanda-t-elle, un mélange d'admiration et d'incrédulité dans la voix. Malik hésita. Il n'avait jamais eu à expliquer ce qui, pour lui, était naturel. « Je l'ai juste compris », murmura-t-il. Un autre élève intervint, l'air encore plus étonné. « C'était dingue. T'es un génie ou quoi ?»
Malik sentit ses joues s'échauffer. Il secoua rapidement la tête. « Non, j'aime juste les maths », répondit-il humblement. Le bruit strident de la sonnerie annonça la fin du cours. L'agitation reprit immédiatement dans la salle, les élèves rangeant leurs affaires tout en discutant encore de ce qu'ils venaient de voir. Alors que la plupart quittaient la salle, certains s'arrêtèrent près de Malik. « Franchement, c'était impressionnant », lui lança un garçon avec un sourire. « Tu pourrais nous aider avec nos devoirs ?» demanda une autre élève en riant. Malik hocha timidement la tête, essayant de cacher le sourire naissant sur son visage. Madame Anderson, elle, n'avait pas encore quitté son bureau. Avant que Malik ne puisse s'éclipser, elle l'appela. « Malik, tu peux rester un instant ?» Il sentit son estomac se nouer légèrement, mais il obéit, s'arrêtant près de son bureau pendant que les derniers élèves sortaient. Quand la salle fut vide, Madame Anderson s'appuya contre son bureau et l'observa avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « Malik, » commença-t-elle d'une voix plus douce qu'à son habitude. « Je te dois des excuses. » Il haussa un sourcil, surpris. « Une excuse ?» Elle hocha la tête. « J'enseigne depuis longtemps et j'aime penser que je connais bien mes élèves. Mais avec toi… » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je me suis trompée. J'ai cru que ton silence signifiait un manque d'intérêt. J'ai pensé que tu ne faisais pas d'efforts. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé que j'avais tort. » Malik baissa les yeux, mal à l'aise. « C'est pas grave, » murmura-t-il. « Si, ça l'est, » insista Madame Anderson, « parce que j'ai failli passer à côté de quelque chose d'exceptionnel. » Elle se redressa légèrement et croisa les bras. « Malik, tu as un don, et je refuse de te voir le cacher. Tu réalises voilà à quel point c'est rare, un élève capable de résoudre un problème comme celui-là, sans aucune aide ?» Il haussa les épaules. « Je sais pas, j'aime juste ça. Ça me paraît logique. » Madame Anderson sourit légèrement. « C'est exactement ça qui est ce spécial. Tu vois les choses différemment, et c'est quelque chose dont tu devrais être fier. Mais voici la question la plus importante. Qu'est-ce que tu veux en faire ?» Il releva la tête, incertain. « En faire quelque chose ?» « Oui, continua-t-elle. Il existe des programmes, des concours, des cours avancés qui pourraient t'aider à progresser encore plus. Je serais ravi de t'aider à les trouver, si ça t'intéresse. » L'idée le fit frissonner. Sortir du confort de son apprentissage solitaire, s'exposer encore plus. C'était à la fois excitant et effrayant. « Je sais pas, » admit-il. « Et si je me trompe ?» Madame Anderson lui adressa un sourire rassurant. « Se tromper fait partie du processus. Mais si tu ne tentes rien, tu ne découvriras jamais ce dont tu es vraiment capable. » Cette phrase résonna en lui bien après qu'il eut quitté la salle de classe. Le soir venu chez lui, Malik s'assit à la petite table de la cuisine, son cahier ouvert devant lui. Ses parents étaient assis à ses côtés, écoutant attentivement alors qu'il leur racontait les événements de la journée. L'équation, l'ovation, la proposition de Madame Anderson. Sa mère posa une main tendre sur la sienne. Ses yeux brillaient de fierté. « Malik, nous avons toujours su que tu étais spécial. Je suis tellement heureuse que les autres commencent à le voir aussi. » Son père hocha la tête. « C'est juste le début, mon fils. Ne crains pas de montrer au monde ce que tu peux faire. » Malik regarda son cahier, ses doigts traçant distraitement les bords usés de la couverture. Pendant longtemps, ces pages avaient été son refuge, un endroit où il pouvait explorer les mathématiques en toute tranquillité. Mais maintenant, elles représentaient autre chose, une porte vers des possibilités qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il prit son crayon, et cette fois, il ne griffonna pas seulement des équations. Il écrivit des idées, des objectifs, peut-être même des rêves. Pour la première fois, il n'avait plus peur d'être vu. Le lendemain matin, en entrant dans la salle 3002, Malik remarqua immédiatement une différence. D'ordinaire, il passait inaperçu, glissant discrètement vers sa place au fond de la classe. Mais aujourd'hui, les choses avaient changé. Des regards se tournèrent vers lui alors qu'il avançait dans l'allée entre les bureaux. Certains élèves lui adressèrent un sourire, d'autres hochèrent la tête en guise de reconnaissance. « Yo Malik !» lança un garçon du fond de la classe. « Hier, c'était dingue, mec. Comment t'as fait ça ?» Malik hésita un instant, son instinct naturel lui disant de hausser les épaules et de minimiser la situation. Mais quelque chose en lui avait changé. Il se contenta d'un sourire discret et répondit « J'ai juste travaillé dessus. »« Juste travaillé dessus ?» répéta une fille en se penchant sur son bureau. «
On aurait dit que tu résolvais ça sans effort. Sérieusement, t'es un genre de magicien des maths? Malik sentit une chaleur monter à ses joues, mais cette fois, ce n'était pas de la gêne. Merci, répondit-il simplement, surpris de sentir une certaine fierté poindre dans sa voix. Alors qu'il s'asseyait à son bureau habituel, il remarqua que même ceux qui, d'habitude, ne lui adressaient jamais la parole semblaient intéressés par lui. Certains lui demandèrent s'il pouvait leur expliquer certains devoirs de maths, d'autres voulaient simplement en savoir plus sur ce qu'il aimait. Puis Madame Anderson entra. Comme toujours, son allure était stricte et professionnelle, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Elle jeta un regard vers Malik et pour la première fois, il y décelait une pointe de fierté. « Bien », commença-t-elle en posant ses affaires sur son bureau. « Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. » Elle débuta son cours, expliquant le sujet du jour, mais cette fois, son ton était moins dur, plus engageant. Lorsque vint le moment de poser des questions, elle fit quelque chose d'inattendu. « Malik, dit-elle en levant légèrement le menton, pourrais-tu nous expliquer comment tu aborderais ce problème ?» Tous les yeux se tournèrent vers lui. D'ordinaire, il aurait baissé la tête, évité le contact visuel et prié pour que quelqu'un d'autre réponde. Mais pas aujourd'hui. Il prit une respiration, observa le problème écrit au tableau, puis répondit d'une voix claire. « Je commencerai par isoler les variables, puis je simplifierai l'équation avant d'utiliser la méthode de substitution. » Un murmure d'admiration parcourut la classe. Madame Anderson hocha la tête, satisfaite. « Excellent, Malik. C'est exactement ça. » Ce simple échange semblait avoir solidifié quelque chose dans la dynamique de la classe. Malik n'était plus simplement le garçon du fond. Il était devenu quelqu'un que l'on écoutait. Après le cours, Madame Anderson le retint une fois de plus. « J'ai réfléchi, » dit-elle en s'asseyant sur le bord de son bureau. « Je pense que tu devrais envisager d'aller plus loin avec tes capacités. » Malik fronça légèrement les sourcils. « Plus loin? Comment ? » « Il y a un programme avancé de mathématiques dans notre district, » expliqua-t-elle. « C'est un cours spécial pour les élèves qui ont besoin de défis supplémentaires. Il se tient 2 fois par semaine après l'école. » Malik sentit son cœur s'accélérer. « Et vous pensez que je devrais y aller ?» Madame Anderson sourit. « Je pense que tu serais parfait pour ça. En fait, j'ai déjà contacté le coordinateur du programme et il serait ravi de t'accueillir. » L'idée d'intégrer un cours avancé l'excitait, mais l'intimidait en même temps. « Est-ce que je suis assez bon pour ça ?» demanda-t-il. « Tu as déjà prouvé que oui, » répondit-elle sans hésiter. « Ce serait une occasion pour toi d'explorer ton potentiel et de voir jusqu'où tu peux aller. » Un silence s'installa alors que Malik pesait le pour et le contre. Il repensa à ce qu'il avait ressenti en résolvant l'équation la veille, à la clarté, à l'excitation de voir le problème se démêler sous ses yeux. Il voulait revivre ça. Enfin, il hocha la tête. « D'accord, je vais le faire. » La semaine suivante, Malik entra dans une nouvelle salle de classe, bien différente de la sienne. Les autres élèves, venant de différentes écoles du district, étaient déjà installés, certains discutant en petits groupes, d'autres feuilletant leurs cahiers. Il sentit une montée de nervosité. Ici, il n'était plus le garçon invisible, mais il n'était pas non plus le prodige qu'on admirait. Il était juste un nouvel élève, et il devait prouver qu'il méritait d'être là. Le professeur, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes et un air sérieux, entra dans la salle et écrivit une équation au tableau. « Bien, dit-il, j'aimerais que quelqu'un vienne résoudre ceci. » Un silence s'installa. Personne ne semblait vouloir être le premier à se lever. Malik sentit son cœur battre fort. Il se souvint du moment où il s'était retrouvé face à l'équation de Madame Anderson, du doute qu'il avait envahi. Mais il se souvint aussi du sentiment qu'il avait ressenti en prenant le marqueur. Alors, avant même de réfléchir davantage, il leva la main. Le professeur leva un sourcil surpris, puis lui fit signe d'avancer. « Très bien, jeune homme. Montrez-nous ce que vous savez faire. » Malik s'avança, prit le marqueur et observa l'équation. Il laissa son esprit travailler, décomposant le problème en étapes logiques. Il savait que tous les autres élèves le regardaient, prêts à juger ses compétences. Mais au lieu de douter, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il résolut l'équation. Au fil des secondes, alors que ses gestes devenaient plus assurés, il sentit que quelque chose cliquait en lui. Il appartenait à cet endroit. Il venait de franchir une nouvelle étape. Lorsque Malik posa le marqueur et recula du tableau,
Il sentit à nouveau cette brève seconde de silence total. Puis, un bruit se fit entendre, un léger murmure, suivi d'un hochement de tête du professeur. « Impressionnant, dit-il en croisant les bras. Une solution propre et bien pensée. Quel est ton nom, jeune homme ?» Malik déglutit et répondit, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Malik Johnson. » « Eh bien, Malik, je pense que tu as trouvé ta place ici. » Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. Il regagna sa place sous le regard intrigué de certains élèves. « Pas mal du tout, » murmura un garçon à côté de lui. « Sérieux, t'es en quelle classe ?» demanda une fille derrière lui. « 8e, » répondit-il simplement. « 8e » fit-elle, l'air encore plus impressionné. Malik esquissa un sourire. Pour la première fois, il n'avait pas envie de minimiser ses compétences ou de se cacher derrière la modestie. Il avait travaillé pour ça. Le cours se poursuivit avec des discussions animées et des problèmes encore plus difficiles. Chaque défi qu'on lui posait lui procurait un sentiment d'excitation qu'il n'avait jamais ressenti dans ses cours habituels. Ici, il était entouré d'élèves qui partageaient sa passion. Ici, il pouvait être lui-même. De retour à Riverside Middle School, quelque chose avait changé. Malik n'était plus le garçon silencieux du fond de la classe. Ses camarades le voyaient autrement maintenant. Ils venaient lui poser des questions sur les devoirs, lui demandèrent de l'aide ou simplement discutaient avec lui. Même Madame Anderson semblait le traiter différemment. Elle prenait désormais le temps d'encourager les élèves plus discrets, leur posant des questions, leur offrant des opportunités pour s'exprimer. Un après-midi, après la fin du cours, elle appela Malik alors qu'il rangeait ses affaires. « J'ai reçu un message du programme avancé », dit-elle avec un sourire en coin. « Il paraît que tu fais des merveilles là-bas. » Malik haussa les épaules, mais cette fois, il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. « J'aime ça, c'est stimulant. C'est ce que je voulais entendre, » dit-elle. Elle fit une pause puis ajouta, « Tu sais, Malik, ce que tu fais ici est important, pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. » Il fronça légèrement les sourcils. « Comment ça ?»« Beaucoup d'élèves se sentent comme toi, dit-elle, discrets, sous-estimés, effacés. Mais toi, tu as montré qu'il ne faut pas avoir peur de briller. » Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Mais en observant ses camarades, il commença à remarquer la différence dans leur regard. Il ne le voyait plus comme le garçon qui regarde par la fenêtre. Il le voyait comme quelqu'un qui avait quelque chose à offrir. Malik était assis à la table de la cuisine, son cahier ouvert devant lui, un crayon tournant distraitement entre ses doigts. Son père entra dans la pièce, un sourire fier sur le visage. « Tu as reçu une lettre aujourd'hui » dit-il en lui tendant une enveloppe. Malik fronça les sourcils et l'ouvrit rapidement. Son cœur s'accéléra en lisant les premières surlignes. « Cher Malik Johnson, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour participer à la compétition régionale de mathématiques. » Il relut la phrase 3 fois avant de lever les yeux vers ses parents. Sa mère posa une main sur son bras. « Nous sommes tellement fiers de toi, mon chéri. » Son père hocha la tête. « Ce n'est que le début. » Malik sentit un sourire s'étirer sur son visage. Il pensait à tout le chemin parcouru depuis ce jour où Madame Anderson l'avait appelé devant la classe, à la peur qu'il avait ressentie, à la pression de tous ses regards, à la manière dont il avait pris ce marqueur et avait décidé de ne plus se cacher. Il referma doucement l'enveloppe et la posa à côté de son cahier. Il avait trouvé sa place. Et cette fois, il était prêt à aller encore plus loin.